Corbeau n'en croyait pas ses oreilles. Ce cri qui a transpercé la forêt et embrasé l'air ne pouvait pas être le sien. Son père était mort. Il en était sûr. Ça ne pouvait qu'être son imagination. La peur l'envahit. Il était incapable de bouger. Tout ce qu'il entendait, c'était les battements de son cœur qui pulsaient. Corbeau se calma. Il entendait plusieurs voix qui venaient vers lui en criant. Ce n'était pas son père. Il fut d'abord soulagé, mais les insultes continuaient de plus belle et se rapprochaient de lui. Corbeau, petit bâtard de meurtrier, on va t'avoir! Corbeau! Oh, meurtrier! Ça! On va t'avoir! Corbeau comprit alors ce qu'il se passait. Les gens du village pensaient qu'il avait tué l'homme et son chien. Ça n'avait pas de sens. Comment aurait-il pu tuer le seul ami qu'il avait ? Ce berger allemand a été le seul être vivant proche du jeune homme. Même si ça n'a pas duré longtemps, Corbeau l'aimait comme jamais il n'avait aimé dans sa vie. C'est ce qu'il a voulu crier à la foule, ce qu'il allait leur faire comprendre quand ils arriveraient. Corbeau attendait fébrile en entendant les clameurs se rapprocher de lui. Il était prêt à tout expliquer. Le chien, la rencontre, la branche, l'homme et enfin le loup. Ce maudit loup qui était la cause de tout son malheur. Il ne comprenait pas comment c'était arrivé, mais il devait mettre ça au clair. Quelque temps plus tôt, au village. Salut Martine. Salut Roger! On vient chercher son petit croissant du matin avant d'aller au poste de police? Exact. Comment va Michel? Sa sciatique le fait encore souffrir? Oui, beaucoup. Le docteur, il dit que... Monsieur le chef de police! Monsieur le chef de police! Ah, je vous trouve enfin! Il s'est passé quelque chose d'horrible! Calme-toi, Timmy. Dis-moi ce qui se passe. Mais, je marchais dans la forêt pour trouver des pommes de pin et j'ai entendu des cris. Alors, je suis allé voir, puis là, il y avait Corbeau qui était penché sur quelque chose. Quand il est parti, je me suis approché et il y avait un mort. Quoi? Mais t'as vu qui c'était? Monsieur Pretzel. Jacques? C'est pas possible. Il était avec son chien, mort lui aussi. T'en es sûr? Oui, j'ai même ramené le chien dans ma brouette pour vous le montrer. C'est horrible, Roger. Jacques, un homme si gentil. Ces pretzels trempés dans le vin chaud attiraient des gens de toute la région à Noël. Où il est, ce Paco? Corbeau, chef. Oui, oui. Je l'ai vu partir dans les bois. Très bien. Je vais réunir le plus de villageois possible. Tu nous emmènes au corps de ce pauvre Jacques, et de là, on fera une battue. On va lui mettre du plomb dans l'aile, à sombre Corbeau. Retour à la forêt. Corbeau voit des lumières qui s'approchent. Avec tout ce qui s'est passé, il ne se rendit pas compte qu'à ce moment-là, il faisait nuit. Il avait peur. Comment allait-il leur faire comprendre? Lui que tout le monde rejetait, que personne n'écoutait à part les arbres de la forêt. Ces questions montaient en lui, la panique les suivait de très près. Il ne le croirait pas. Il devait partir. Il aurait dû le faire depuis longtemps. Mais quelque chose l'avait retenu, la peur d'être seul. Mais aujourd'hui, face à cette foule en colère qui approche et fait trembler la terre pour le trouver, il peut enfin se l'avouer. Il a toujours été seul. Ces gens l'ont toujours laissé de côté. Et même quand il a prié le plus fort possible pour avoir un ami, on lui a envoyé un berger allemand. Il n'était pas fait pour vivre avec les autres hommes. Après tout, ne l'appelait-il pas déjà tous Corbeau? Il se devait de se libérer de cette cage, cette société qui le piège et l'isole. C'est sur cette décision que Timmy apparut le premier devant lui. Il cria « Il est là !» Tout le reste alla si vite que ça semble être un flash dans l'esprit de Corbeau. Il se mit à courir pour leur échapper. Il faisait noir, mais il connaissait chaque recoin, et la lune brillait assez pour qu'il puisse voir un minimum. C'est comme si les arbres lui ouvraient la voie en laissant filtrer un pont de lumière lunaire devant lui. Il n'avait qu'à le suivre et il pouvait éviter toutes les branches. La foule n'allait pas aussi vite et il finit par regarder derrière lui en courant et voir qu'il les avait semés. En se retournant, il fut pris de stupeur et s'arrêta net devant le ravin qui délimitait le versant ouest de la forêt. Il l'avait oublié celui-là. Corbeau était pris au piège. Il n'avait nulle part où aller et il les entendait se rapprocher de lui. Il devait se rendre à l'évidence. Il fallait qu'il se rende et qu'il les laisse faire leur procès et le condamner. Non, pas cette fois-ci. Il avait passé sa jeune vie à s'écraser et à leur donner raison. La voie lunaire s'étendait encore devant lui, magnifique et blanche. Il ferma les yeux et se concentra. Il se répéta 3 fois très distinctement. « Je veux voler. Je veux voler. Je veux voler. » Les cris étaient juste derrière lui, et déjà le chef de la police sortait du bois et le regardait. Il ouvrit les yeux. Corbeau sentit son corps s'alléger. D'abord sa tête, puis ses épaules sont devenues aussi légères qu'une plume. Ensuite, ses bras se sont mis à se lever par eux-mêmes, à flotter dans les airs. Corbeau comprit. Le chef de la police vit l'enfant lever les bras à l'équerre et regarder les manches de son poncho pendre dessous. Il fut pris d'un terrible sentiment. Il se jeta dans sa direction en hurlant « Non! Attends! Fais pas ça! » Trop tard. Corbeau, les ailes déployées, se jeta dans le vide pour suivre la voie lunaire vers la liberté.